Quelle joie pour nous, équipe du Club 700, de vous savoir nombreux, comme dit souvent le pasteur, pour célébrer ensemble Jésus-Christ. Il est merveilleux. N'est-ce pas, pasteur Kofi? Tout à fait merveilleux, Massi. C'est notre Dieu. Oui. Et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quelle joie, n'est-ce pas? Allez. Vous savez, les amis, je voudrais vous dire que notre désir, c'est de savoir que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, comme Thomas, dont la vie a changé radicalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez son histoire. Jusqu'à ce moment de ma vie, je n'avais jamais assisté à un enterrement. Je n'avais jamais été confronté à la mort ni à un traumatisme. Et en l'espace de quelques secondes, j'ai été complètement entouré par la mort. « 13 août 2011, Indiana State Fair. J'étais dans les tribunes avec ma fiancée lorsque la scène s'est effondrée et a écrasé la foule qui se trouvait en dessous. J'ai sauté de mon siège. J'ai dit à ma fiancée de ne pas bouger et je me suis précipité pour aider ceux qui avaient été écrasés et piégés sous la scène. Quelqu'un faisait un massage cardiaque à la première personne à qui j'ai porté secours, mais elle est décédée. J'ai continué à aller d'une personne à l'autre en essayant d'aider là où je pouvais. Les premières personnes que je voulais aider étaient mortes. Puis, j'ai trouvé un jeune enfant qui saignait de la tête. J'ai enlevé ma chemise et je l'ai aidé à se faire un bandage. C'était vraiment le chaos. Beaucoup de gens couraient dans tous les sens en criant. Des gens étendus sur le sol, blessés. J'ai donc commencé à tenir les mains des gens et à prier. Certaines personnes qui étaient blessées, mais pas trop gravement, pour aller tout de suite dans l'ambulance, sont restées et j'ai prié avec elles. Ce soir-là, lorsque je me suis couché, je me réveillais toutes les heures avec des cauchemars, avec des images des personnes qui étaient mortes. Je faisais des cauchemars où la scène me tombait dessus. J'ai souffert toute la nuit et je n'ai pas pu dormir. Le lendemain matin, c'était un dimanche et je suis allé à l'église. J'étais fatigué, j'étais sous le choc, j'étais engourdi. Je me souviens d'avoir parlé à Dieu ce matin-là pendant le culte et de lui avoir dit « Je ne peux pas gérer ça et j'ai besoin de ton aide ». La meilleure façon dont je puisse décrire cette expérience est que je me suis senti enveloppé dans une couverture chaude et que j'ai ressenti la présence de Dieu. J'ai senti qu'un poids m'avait été enlevé ce matin-là pendant le service. J'ai senti que Dieu avait vraiment fait quelque chose. Depuis ce moment-là, je n'ai plus jamais fait de cauchemar. Je n'ai jamais eu de symptômes de stress aigu ou de TSPT. Après l'effondrement de la scène de l'Indiana State Fair, j'ai obtenu mon diplôme de l'université biblique. Une fois de retour derrière la chaire, je ne me sentais pas épanoui dans ce type de ministère. Pendant 5 ans, je suis donc passé d'un ministère à l'autre, essayant de comprendre ce que j'étais censé faire, ce que Dieu voulait que je fasse pour son royaume. Après de nombreuses recherches, je suis tombé sur l'aumônerie d'hôpital. J'ai fait mon stage dans un centre de traumatologie local où j'ai été placé dans des chambres avec des patients souffrant de traumatisme. Cela m'a rappelé les gens que j'avais vus au State Fair. La première semaine à l'hôpital, j'ai eu un déclic, j'ai ressenti une confirmation. J'avais l'impression de faire ce que Dieu voulait que je fasse, mais aussi d'être utile. 6 ans plus tard, Thomas avait accompagné des milliers de patients. J'ai affaire à des personnes qui arrivent aux urgences à la suite d'un accident de voiture, d'une fusillade, d'une chute ou de toute autre blessure accidentelle. Ce qui est unique chez les patients traumatisés, c'est que la plupart du temps, leur vie était tout à fait normale à un moment donné et en l'espace de quelques secondes, leur vie est complètement bouleversée. C'est très choquant, c'est traumatisant. Lorsque moi-même ou un autre aumônier les rencontrons dans leur lit d'hôpital, nous essayons de leur apporter un soutien émotionnel et spirituel si nécessaire. Nous essayons vraiment de parler aux patients et de normaliser ses sentiments et son expérience. Je pense que la meilleure façon de montrer son amour aux autres est d'être là pour eux dans leurs jours les plus sombres.
il y a 10 ou 11 ans, je n'aurais jamais imaginé travailler dans un hôpital. Ce n'était pas du tout dans mes projets. Mais c'est devenu bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Cet événement a vraiment changé ma vie et mon ministère, et m'a mis sur la voie qui me permettra de toucher la vie de milliers de personnes. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont faits selon ses desseins. Cette partie, on ne dit pas ça souvent, mais qui sont faits selon ses desseins. Thomas, avec cette tragédie, a compris la fragilité de la vie et l'importance d'être utile. Il y a cette parole dans la Bible, Massi, qui dit, et c'est le psalmiste qui le dit, « Montre-moi combien je suis fragile. » Oui. Nous ne sommes pas très souvent ou trop souvent conscients de notre fragilité. Comme vapeur. Comme vapeur. Oh. Et combien nous avons besoin de Dieu dans notre vie pour être solide. Yeah. Parce qu'on se frappe la main sur la poitrine très facilement, surtout lorsque tout va bien. On pense qu'on est assez fort, surtout quand tout va bien. Mais on ne sait pas qu'on est fragile. Qu'on est vraiment fragile. Et qu'on a besoin de regarder autour de nous. Tout autour de nous. Et en regardant autour de nous, nous allons comprendre que nous pouvons faire quelque chose pour plaire à Dieu. Et c'est ce que je dis, comme je le disais au début, notre désir, lorsque nous faisons le Club 700, c'est de savoir que ces amis, leurs noms sont aussi écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est important. Les amis, cela est très important pour nous. Savoir que vous aussi, comme pour Thomas, comme pour moi, comme pour Massi, comme pour des millions d'autres personnes, le nom est écrit dans le livre de vie de Jésus-Christ. Ne nous quittez pas pour la suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, vous êtes toujours au Club 700 pour écouter maintenant Aristide Agblé du Togo, fondateur d'une structure appelée Level Gospel, qui est une première plateforme digitale exclusivement, c'est ce que j'aime dans l'affaire, exclusivement dédiée à la promotion des œuvres chrétiennes. Voilà quelqu'un qui a décidé de faire ainsi. Regardons. Alors bonjour Aristide. Bonjour Michael. Ça fait plaisir de te recevoir dans cette émission, le Club 700. Un plaisir aussi pour moi aussi d'être là. Un privilège. Et aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de Level Gospel, une très belle aventure dans les murs du gospel, ici à Lomé, mais aussi de la sous-région, parce que quand on parle de gospel, on parle de l'évangile. Mais déjà, avant de venir sur Level Gospel en tant qu'agence de promotion artistique et en tant que hub des actualités gospel de tous horizons, quelle a été l'histoire d'Aristide pour arriver jusque-là? En fait, de base, j'ai une formation en marketing commerce international. Donc, vous savez, pendant les vacances, il faudrait que tu cherches des petits jobs à faire pour subvenir à des besoins. Donc, c'est en cela j'ai trouvé un boulot de café informatique, cybercafé. La personne qui a eu l'idée de créer le cyber a un petit frère déjà qui a sa plateforme, son agence, qui s'appelle Zik de partout, qui fait la promotion de la musique. En ce temps, moi aussi, j'étais un peu accro aux réseaux sociaux. Mais jusque je ne savais pas, avec les réseaux sociaux, on peut créer une agence, avoir une plateforme, faire la promotion, tout ça là. Donc, un jour, j'étais là, je surfais dans mon Facebook, et je fais des petites posts, des blagues. Si un artiste pose, je repose. C'est-à-dire, je suis fan de certains artistes, je partageais le truc là. En ce temps, j'avais minimum 50 groupes, quoi, pour ne pas dire au plus 100 groupes sur WhatsApp. Donc, je partageais dans ces groupes et le gars était là, il a dit, bon, je croyais qu'il cherchait quelque chose et puis il a demandé de lui donner mon téléphone portable. Je lui ai donné le portable, mais il a dit, mais mon gars, tu as tout ça là et puis, bon, j'aimerais que tu travailles avec moi. Je dis, bah, je vais travailler avec toi, comment, avec le Facebook? Il a dit oui. Oh, avec Facebook, donc j'ai trouvé en même temps du boulot comme ça. Il a dit oui. Il a dit, bon, je vais t'envoyer des contenus que tu vas partager. Ah, ok, il n'y a pas de souci.
Ils m'envoient les contenus, je partage. Mais avec le temps, je vois qu'il y a des artistes qui me contactaient en inbox. On te voit. Est-ce que tu peux pour nous, tu peux ça pour nous? Même il y a des artistes que moi, je voyais de loin, qui sont des stars, qui rentraient dans mon inbox. Donc c'est à ce moment que tu deviens un community manager très sollicité, voilà. Même par plusieurs artistes séculiers à l'époque. Et par la suite, comment tu arrives à gérer ce flux de collaboration? Est-ce que ça ne te donne pas à un moment donné l'envie de créer ta propre entreprise à côté? Bon, sincèrement parlant, en ce temps, je ne savais pas le contour de la réalité de ce boulot, en fait. Moi, je suis là, on m'envoie des contenus, je partage. On me demande d'écrire des fois des tests accompagnés des contenus visuels et des images, des vidéos. Je le fais. Les gars sont éblouis, je dis c'est parfait, je le fais. Même je le fais déjà avec le gars qui m'a appelé Zik de partout, la personne qui a créé Zik de partout. Il m'envoie sur des événements, je prends des photos que je diffuse après. Je suis rentré dans le boulot de community management, donc c'est là il m'a appelé, bon, c'est un boulot en fait, donc il faudrait que tu te formes. Donc lui-même m'a fait des formations, j'ai suivi des ateliers de part et d'autre. C'est là que j'ai commencé vraiment le boulot de community management dans la musique. Après cet épisode avec cette agence, il arrive un moment où tu te rends compte qu'il y a comme un désintéressement de la souche gospel au sein de l'entreprise où tu travailles, malgré tes propositions. Donc tu peux nous parler un peu de cet épisode? Oui, en fait, vu que moi-même je suis chrétien, je suis de base musicien, je suis pianiste dans mon église, et je vois les artistes qui venaient chez nous, mais je ne voyais pas c'est-à-dire leurs actualités sur les réseaux. Mais déjà, on voit, déjà pour les gens qu'on appelle les mondains, de la musique séculière, ils ont déjà une page Facebook, Instagram, ils partageaient des actualités. Mais je me dis, bon, même leurs événements sont relayés sur les réseaux. J'avais approché mon chef, j'ai dit, bon, pourquoi ce qu'ils font là, on ne peut pas faire avec ceux qui font la musique chrétienne? Il m'a dit en même temps qu'il n'y a pas l'argent dedans. Je me suis dit, ah, il n'y a pas l'argent dedans, comment? Et donc chez nous, bon, parce que moi je sais à la base avec l'évangile, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de gagner les âmes. Mais pourquoi? Bon, je l'ai expliqué, il m'a dit, bon, mon gars, si tu veux le faire, bon, fais-le quoi. Mais moi, avec ma plateforme, c'est pas ça. Donc, avec mon compte Facebook, moi, je le faisais. Sans celui-là, il y a un ami qui s'appelle Martial Efra Boudon. Il était animateur, il travaillait déjà avec des artistes gospel. Donc, c'est en celui-là, il m'a dit, bon, je vais essayer de te mettre en contact avec ces artistes-là et voir ce que tu peux faire avec ces artistes. Je les ai approchés, j'ai discuté avec eux, j'ai dit, je voudrais lancer quelque chose uniquement que gospel. Donc, c'est en celui-là, ils m'ont dit, bon, il n'y a pas de souci, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, je vais aller encore un peu en arrière, repenser à la stratégie et à un nom que je pourrais prendre et impartir, au fait. Et un nom avec lequel je peux m'identifier à la chose gospel, à la chose chrétienne. J'ai pensé, j'ai dit, bon, gospel, j'ai pensé à gospel level. Donc, j'ai juste fait le mélange un peu, puis j'ai dit, je vais prendre level gospel. Et donc, comment ça s'est passé, l'implantation de Level Gospel? Vu que c'était, bon, pour ne pas être égoïste, c'était la première plateforme gospel à s'implanter à Lomé. Donc, j'étais vraiment sollicité sur des événements. Donc, c'est voilà, j'ai commencé, en premier mois que j'ai lancé, j'ai fait plus d'une vingtaine d'événements. Déjà, lundi, quelqu'un dit, il sort un album, quelqu'un dit, fait une conférence de presse, il me sollicite, quelqu'un dit, il y a son concert. Donc, on peut dire que Level Gospel répondait à un réel besoin sur le terrain. Voilà, sur le terrain. Pas n'importe lequel, mais celui de répandre l'évangile à travers les médias. Voilà. Et est-ce que par la suite, ça a inspiré d'autres jeunes, d'autres groupes? Vraiment, lorsque j'avais lancé, avec tous les gens qui me sollicitaient, il y avait des jeunes aussi qui me voyaient sur le terrain. Comment tu fais? Et puis tu approches des artistes. Je dis, je suis community manager. Il dit, comment je peux aussi devenir community manager? Ok, là, il faut venir travailler avec moi. Vu que je suis tellement sollicité, donc c'est de là j'ai organisé des petits ateliers. Il y a des fois même que j'envoie chez d'autres confrères community manager d'aller suivre des formations là-bas. Ils ont suivi la formation. Eux aussi, ils ont lancé aujourd'hui leur plateforme. Et ils sont énormes aujourd'hui au Togo.
j'accompagne les artistes. Et en fait, le level gospel, les gens ne cernent pas présentement l'idée. Les gens croient que je suis seulement que dans la musique. Ah, je donc, suis oui. pas, oui, je suis pas uniquement dans la musique. Mhm. J'accompagne aussi les pasteurs. Surtout dans le temps de Covid, j'ai été sollicité par plein de pasteurs pour organiser leur direct Facebook, comment construire une communauté autour de ces pasteurs-là sur les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs qui ont fait sortir des livres. Il faut promouvoir ces livres-là. Et bientôt, nous pensons même aller lancer des magazines. Donc voilà nos actualités un peu. Merci beaucoup, Aristide. Merci. Nous bénissons le Seigneur, c'est vrai, nous le bénissons pour cette œuvre. Et merci au frère Aristide d'avoir son talent mis déjà. son talent Oui. au service du Seigneur. Il faut dire, Massi, qu'aujourd'hui, dans nos pays et même dans le monde, il y a beaucoup d'initiatives. Et certaines de ces initiatives aident les gens ou orientent les gens dans une direction plus positive, plus constructive. Oui. D'autres, ça oriente plutôt les gens vers le mal. Lorsqu'on voit un jeune avec un talent comme celui-là et qui met ça il met au service du royaume, il oriente les gens pour quelque chose de plus positif, orienté vers un objectif clair. Clair. Et les gens ne sont plus oisifs. Oisifs, voilà, c'est ça le mot. Ils ont quelque C'est ce que je cherchais. chose à faire, ils réfléchissent à ce qui est positif, voilà. et ce qui est bon pour la société. Surtout ça, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que quand on n'est pas oisif et on peut produire, on est productif, on sent qu'on est utile, on est une contribution. Oui. On ne donne pas seulement la contribution, mais on est une contribution. On est utile à son pays, à sa communauté. Voilà. Et les gens tout autour de soi. Et les gens tout autour de nous. Vraiment. C'est formidable. Merci Aristide. Donc ne nous quittez pas tout de suite. Nous allons écouter le pasteur partager la parole de Dieu avec nous. Comme d'habitude, cela va nous bénir et comme d'habitude, cela va nous faire réfléchir et nous repositionner selon Dieu. Alors à tout de suite. Vous avez raté un épisode du Club 700 ? Vous pouvez le retrouver même si vous êtes en déplacement. Vous pouvez accéder à notre page Twitter, Instagram, Facebook ou YouTube de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. En un seul clic, découvrez les histoires édifiantes qui vous toucheront et les méditations stimulantes qui vous encourageront au quotidien. Recherchez également les épisodes que vous avez manqués ou bien ceux que vous désirez tout simplement revoir. Connectez-vous dès à présent et ne ratez plus rien à partir d'aujourd'hui. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. De nouveau avec vous au Club 700. Les choses d'en haut. Choses d'en haut, hein. Vous savez, quand les gens pensent au paradis, ils imaginent différentes choses. Comme des enfants qui ont bénéficié des jouets pensent que le paradis serait une réserve inépuisable des jouets. Pour de nombreuses personnes âgées, atteintes de maladies chroniques, le paradis signifie la fin des souffrances physiques. Pour des personnes en deuil, le paradis peut signifier les retrouvailles avec les proches disparus. Le paradis signifie différentes choses pour différentes personnes. C'est ça le drame. La Bible dit rechercher les choses d'en haut, décrit dans Colossiens 3:1. Cela ne parle pas d'imaginer à quoi pourrait ressembler le ciel ou les gens qui nous attendent là-bas. C'est premièrement avoir une position de pouvoir. Nous devons nous concentrer sur la position de Christ au ciel, sur sa puissance et surtout sa vie entière. Nous devons nous concentrer sur les qualités de caractère qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Conformer nos actions, nos attitudes, nos affections quotidiennes à celles de Christ. Et quelles sont les choses qui ont caractérisé la vie de Jésus-Christ? Dans Galates 5, le verset 22 à 23, Paul fait référence à ces qualités. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et Jacques dit aussi, pour réenchérir cela, il dit, la sagesse d'en haut, les choses d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, raisonnable, pleine de miséricorde et de bons fruits, pure et sans hypocrisie. C'est dans Jacques 3, le verset 17. L'une des plus grandes idées qui est fausse sur la vie chrétienne est l'idée que tant que nous sommes sur terre, nous ne sommes que des pécheurs qui n'ont aucun contrôle sur nos actions ou nos attitudes. Non. La Bible dit que vous et moi, nous pouvons vivre une vie de transformation réelle et radicale dans chaque aspect de notre vie. Nous ne devons pas accepter être moins que ce que Dieu nous a donné. Non, c'est être là où Jésus nous a placés. Alors, je t'invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, en écoutant ces témoignages et en voyant la vie des gens dont tu as changé, moi aussi, Seigneur, je veux connaître l'expérience de la transformation d'une vie nouvelle. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite pour être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et moi et Massi, nous disons Amen. Et je dis encore Amen. N'est-ce pas, Massi? Amen, pasteur. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. C'est vrai, nous devons être sérieux dans notre marche avec Dieu. Alors, je vous encourage à garder la foi comme cette mère célibataire que je vais vous présenter avec 2 enfants à Mexico City. Elle a eu cette prière qui a été exaucée. Elle tenait tellement à avoir une réponse positive, à avoir une aide pour elle et ses enfants. Elle a été exaucée alors, comment? Regardons. Araceli est une mère célibataire qui élève ses 2 enfants près de Mexico City. J'ai remarqué que ma mère ne nous achetait pas grand-chose, parce que nous n'avons pas d'argent. J'essaie d'utiliser au mieux le peu que j'ai. Quand c'est le moment d'acheter des chaussures ou des habits, j'achète moins de nourriture, parce que je n'ai pas assez. Araceli gagne sa vie en faisant le ménage. Henri, 13 ans, l'aide quand il le peut. J'essaye de venir l'aider. Je balaye, passe la serpillière et sors la poubelle. Araceli dit qu'elle a essayé de compléter ses revenus en faisant de petits travaux de couture entre 2 ménages. Mais quand sa machine s'est mise à tomber en panne, ses clients réguliers ont disparu. Ma machine ne peut pas coudre du denim ou des tissus extensibles. Le fil se casse toujours. Maman était frustrée quand les gens lui demandaient des travaux de couture et qu'elle ne pouvait pas les faire. Alors Araceli et ses enfants ont prié. Nous lui avons demandé de nous donner une bonne santé et je lui ai demandé de nous donner une nouvelle machine à coudre. C'est là que Orphans Promise de CBN a apporté son aide. Tout d'abord, nous lui avons appris à établir un plan d'entreprise. Puis, nous lui avons donné une nouvelle machine à coudre industrielle, du fil et d'autres fournitures pour lancer l'entreprise. Quand j'ai vu tout ça, j'étais si heureuse, si pleine de joie que Dieu ait entendu nos prières. J'ai dit à mes anciennes clientes que j'avais une nouvelle machine. Elles m'ont dit « Ok, je vais vous apporter des habits à ourler ». Et grâce à Dieu, elles m'ont apporté d'autres habits. Araceli dit qu'elle a aussi acquis une nouvelle clientèle. À présent, avec l'argent de mon atelier de couture, je peux acheter des pantalons aux enfants et cette semaine, j'ai acheté des chaussures à mon fils. Maintenant, on peut acheter des fruits quand on veut. Je suis si contente. Merci de nous avoir aidés. Obi a été la réponse à son désir. Elle pourra subvenir aux besoins de sa famille grâce au business et... Avec un plan. Non, avec un plan, parce que tu peux avoir un business, mais si tu ne sais pas comment gérer, comment compter parfaitement et ne pas tout confondre... Comme qui? Oh non, attention à toi. Hein? Donc, un plan de marketing, c'est très important. Surtout quand on fait la couture. Hein? Oui, oui, donc elle a eu tout ça et elle pourra vraiment subvenir sans problème aux besoins de ses enfants. Et elle n'arrête pas de dire merci
Merci pour vos dons aux partenaires. À nos partenaires. Oui. Je pense que certains qui suivent ce témoignage doivent se poser la question comment ils peuvent faire pour aussi participer à cette opération des dons. Oui. Vous avez les bureaux, vous pouvez approcher les bureaux, vous pouvez écrire, vous pouvez... Il y a plusieurs liens pour nous contacter. Voilà. Et puis le faire et être parmi ceux-là qui ont la joie de participer à la vie de quelqu'un. C'est magnifique. Magnifique. Bon, je vois que tu es en forme, donc il est prêt, le pasteur, déjà, hein, pour répondre à vos questions. Nous voyons que les questions sont nombreuses. Alors, tu es prêt? Première question. Quelle est la différence entre le baptême et la nouvelle naissance? Oui. Il y a une différence. C'est que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. La nouvelle naissance, c'est la régénération en Christ, pour le dire. Et la nouvelle naissance, je vais dire que le baptême, premièrement, c'est une question d'obéissance. Alors que le processus de la nouvelle naissance, c'est le travail que le Saint-Esprit fait dans le cœur de la personne, la transformation intérieure, cette nouvelle vie en Christ. Seulement, il faut faire un bémol. Il ne peut pas avoir de baptême si on ne commence pas par la nouvelle naissance. Très bien. Il faut d'abord passer par la nouvelle naissance pour que le baptême ait un sens. Parce que les deux vont ensemble. Alors, on passe par la nouvelle naissance. Oui. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ni par la chair, ni par les parents, ni par le sang, mais de Dieu. Cela vient de Dieu. On commence d'abord par être sûr qu'on est sauvé, qu'on a donné sa vie à Jésus. Oui. Et puis maintenant, on va aux œuvres du baptême. Voilà. Donc il faut que ça soit dans l'ordre. Dans l'ordre. Okay. Je commence par la nouvelle naissance et je termine par mon baptême pour confirmer ou bien montrer que je suis engagé à la nouvelle vie en Jésus. Est-ce que les Africains ont besoin de fêter la Pâque du moment où c'est pour le peuple juif? Oh là là. Merci. La Bible dit aussi dans 1 Corinthiens que Christ est notre Pâque. Ah oui. Donc, il ne faut pas l'oublier. Africaniser la chose déjà. Vraiment. Ou alors essayer de... Je ne sais pas comment le mettre, mais... La culture. Voilà. Donc, Christ est ma Pâque. La nouvelle Pâque que nous avons, c'est Christ. Et nous prenons cette Pâque, ou nous fêtons cette Pâque sans levain, c'est-à-dire avec une vie pure. Ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas que les gens mélangent les choses. C'est pour les Juifs, d'accord. Il y a deux Pâques dans la Bible. La Pâque juive et cette Pâque dont je parle là, qui est Christ, qui est notre Pâque. Donc, on ne veut pas faire un cours ici de théologie, une grande doctrine. Le temps passe déjà. J'espère que je me suis défendu. Non, tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Le pasteur a très bien répondu et je suis sûre que vous êtes content aussi. Oui, alors nous allons, vous, nos bien-aimés, nous allons vraiment vous remercier pour votre fidélité dans les promesses de Dieu parce qu'il nous le dit tout le temps dans sa parole. Souvenez-vous, les prodiges qu'il a faits, les prodiges de ses miracles, souvenez-vous des jugements de sa bouche. C'est très important. Et ça, c'est dans 1 Chronique 16, 12. Souvenez-vous de ces miracles, souvenez-vous des jugements de sa bouche et demeurez confiants. Et je vais vous dire à très bientôt. Merci, pasteur. Tout le plaisir a été pour moi, merci. Moi aussi. Et avec les amis. Absolument. Vous êtes vraiment bénis. Soyez vraiment bénis. Au revoir. À bientôt.